Le plaisir est toujours renouvelé quand il s'agit de vous retrouver sur Savane TV à l'heure de votre émission culturelle Bloc-Notes. Ravi de vous retrouver. D'entrée de jeu, nous reviendrons sur le FESPACO qui a fermé ses portes et ses fenêtres le 23 octobre dernier. Il sera également question de la sortie de l'album de l'artiste Fadia dans la première partie de l'émission. À propos, l'artiste sera avec nous dans la phase entretien. Il ne sera pas seul puisque par la suite, Freddy Biel Mavo nous rejoindra pour nous parler de sa carrière musicale. Dans l'agenda culturel, nous parlerons du Festival international des communautés de la CEDEAO, sans oublier la réouverture officielle de l'espace culturel Babaké, le double clic. Dans le Zoom de Bloc-Notes, nous reviendrons sur l'espace Paongo de l'artiste Alif Naba. Mesdames et messieurs, installez-vous, c'est parti pour Bloc-Notes. Les rideaux sont tombés sur la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. C'était le samedi 23 octobre dernier. La présente édition a vu le sacre du Somalien Kadar Ahmed avec le film The Grave Diggers, Wife ou encore La femme du fossoyeur. Honoré Onadia, tu as suivi avec attention cette grand-messe du cinéma et de la télévision ici même à Ouagadougou. On nous fait le bilan et bien sûr la clôture qui a été tellement marqué par beaucoup de bonnes choses. La parole t'est donnée. Merci Francis, et d'abord permets-moi de dire bonsoir à toutes ces personnes-là qui sont fidèles à cette émission. Merci à l'ensemble de tous ces acteurs-là qui se battent pour l'avancée de la culture de Burkina Faso. Et merci encore à tous ces cinéphiles-là, ces cinéastes-là qui sont venus nous proposer des merveilles, qui nous ont fait rêver, qui nous ont fait faire de cette édition du FESPACO une réussite. Alors, parlant de cette 27e édition, tu l'as si bien dit, plusieurs films, non, des longs métrages, des courts métrages et beaucoup aussi de documentaires étaient en compétition. Alors, le sacre est reparti du côté de la Somalie, mais il faut dire que le Burkina aussi n'a pas démérité. Démérité en ce sens que Boubacar Diallo, un grand réalisateur, a vu son film intitulé Les Trois Lascars avoir aussi remporté un prix. De plus aussi qu'un jeune réalisateur qui, avec vraiment beaucoup d'abnégation à travailler, nous a proposé un film qu'il avait baptisé Garderie Nocturne, a eu aussi un prix. Pour te dire que l'ensemble de toutes ces personnes qui ont travaillé autour du 7e art, en passant par les comédiens, les réalisateurs et toutes ces personnes-là qui sont souvent dans l'ombre, mais qu'on oublie par moment, à parler là des techniciens qui sont vraiment sur le plateau de tournage. Toutes ces personnes-là ont concouru à faire de telle sorte que cette fête du cinéma-là soit une réalité et surtout une réussite. Parlant de la cérémonie de clôture du FESPACO, là moi je tenais à remercier déjà les artistes vraiment qui sont venus prester ce jour, remercier l'ensemble du comité d'organisation en ayant à sa tête aussi celui-là même qui se bat jour après jour pour l'avancée de la culture, entre la personne du directeur du FESPACO qui voilà a fait confiance à un jeune, mais un jeune qui vraiment valorise le Burkina Faso, pas ici mais en dehors de nos frontières, car ce chorégraphe là c'est devenu un chorégraphe international qui nous a proposé vraiment des chorégraphies haut de nom, des chorégraphies qui ont permis que déjà même à l'ouverture ce soit une réussite et pareillement aussi à la fermeture. Alors, s'attardant un peu sur la qualité de prestation, un Smarty qui est venu, qui a vraiment fredonné ce nouveau single-là, où je peux dire un des titres qui fait partie de cet album-là, vraiment qui a émerveillé plus d'un public. Parce que toutes ces personnes-là qui étaient là à un certain moment se sont senties vraiment accrochées par ce titre-là qu'il nous a proposé. En plus de lui, il y a eu Kayawoto, il y a eu Missania qui ont pressé entièrement en live. Alors, ça peut être l'occasion pour d'autres personnes de cesser en live, mais je pense que pour toi, tout début, il faut au moins apprécier réellement ce qui s'est passé. Et si par un moment, bon, on peut travailler encore à perfectionner les choses, je pense que ce sera la bienvenue. Alors, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. C'est l'occasion pour nous de saluer vraiment le comité d'organisation de cette 27e édition. On n'oubliera pas aussi de témoigner de notre reconnaissance aux FDS vraiment qui se sont battus pour vraiment sécuriser ce FESPACO là, parce que c'était pas évident, parce qu'on est dans un contexte un peu d'insécurité, mais malgré tous leurs efforts, vraiment ces personnes l'ont. Et ce qui est bon aussi à saluer, c'est que
beaucoup de Burkinabés ont répondu présents dans les salles de ciné. Et je pense que ce élan ne va pas se limiter uniquement au FESPACO, que juste après le FESPACO, on a toujours nos salles de ciné qui sont mises à votre disposition, où des films sont projetés chaque week-end, effectuent le déplacement, comme vous l'avez effectué durant le FESPACO là. Et je pense qu'avec ça aussi, bon, pourquoi pas, si on réouvre encore les salles de ciné qui sont fermées, notamment celle de la Padoue et puis celle de Wemtenga, ben écoute, ça fera encore la joie pour ce cinéma burkinabé. Donc vivant, merci à toutes ces personnes qui nous ont fait rêver et nous attendions la 28e édition du FESPACO avec grande impatience. Merci Honoré Onadia, c'en est fini pour la 27e édition. Vivement que nous puissions avoir la 28e en 2023, Dieu voulant. Et nous ne pourrons passer sous silence l'activité qui a été organisée du côté de Tiengano également. Tout à fait. En droite ligne avec le FESPACO et là nous l'appelons le FECO. Le FECO, oui, le Festival Écran Ciel Ouvert. Alors dans cette même logique, remercier le PDG himself qui lui aussi à sa manière a décidé comme ça de permettre à cette franche population là, dans les territoires reculés un peu, de pouvoir suivre des films qui ont eu des francs succès dans les salles de ciné. Alors, donc, durant cette 27e édition du FESPACO, chaque soir, on avait droit à un plateau d'animation, suivi à la suite maintenant de projections cinématographiques, vraiment avec un public qui a répondu présent. Et le dernier jour a permis de vraiment, juste après la projection, voilà, de pouvoir communier avec ces acteurs-là qui sont venus et qui ont communié avec ce public-là. Donc c'est tirer déjà notre chapeau au PDG qui vraiment jour après jour innove en matière de créativité. Et c'est ce monsieur-là qui se bat pour l'avancée de sa culture. Il a pensé, il a osé. Et je pense que toutes ces personnes-là qui sont venues du côté de Tengango ne diront pas le contraire. La fête fut belle. Alors, puis on n'a pas pu effectuer le déplacement en salle de ciné. Nous, on avait notre salle de ciné du côté de Tengango. À ciel ouvert surtout. À ciel ouvert surtout, avec surtout des prestations d'artistes. Donc, du coup, tout cela a égayé la soirée. Alors, nous attendons encore, comme on attend avec impatience la 28e édition du FESPACO, ben, nous attendons maintenant cette fois-ci, pas la 6e, mais la 7e édition du Festival Écran à ciel ouvert. Merci Honoré, on le voit en image, merci à la réalisation pour cette belle illustration. Après le 7e art, nous faisons place à présent au 4e art qui n'est autre que la musique, pour parler bien sûr de la sortie discographique de l'artiste Fadia. C'était la semaine écoulée. Honoré Onadia, tu as assisté avec grande attention à cette sortie, dis-nous en plus. Alors, parlant de cette dernière, il faut dire que c'est une des voies sûres sur laquelle nous devons compter. Parce que, parlant de celle-ci, elle a commencé déjà à chanter depuis... Elle est née en Côte d'Ivoire, à l'état civil, elle se fait comme ça appeler Fofana, Adja. Et là, elle a décidé de prendre comme nom d'artiste maintenant Fadia 5 étoiles. Une histoire qui a débuté parce que elle avait des icônes de la musique, un peu comme des icônes de la musique malienne, entre la personne de Oumou Sangaré, des icônes comme Nawa Doumbia, des icônes comme Abdoulaye Diabaté. C'est ces personnes-là qui l'ont inspiré vraiment ce chant-là et qui l'ont donné envie un jour de s'essayer dans la musique. Alors, ne dit-on pas que vouloir c'est pouvoir. Elle a pris le temps qu'il faut pour travailler et elle vient nous présenter un album de grosse facture. Le titre même éponyme, déjà même le nom de baptême de cet album-là est tout simplement mon introduction. Une introduction peut-être dans la musique, mais une introduction aussi pour apprendre davantage encore sur ce qu'elle doit faire encore pour pouvoir avancer dans la carrière musicale. Alors, c'est un album qui est riche de 9 titres. 9 titres et surtout un dernier titre dans lequel elle rend hommage à une diva de la musique burkinabé qui n'est autre que Amity Meria. Amity Meria qui a fait beaucoup et qui fait toujours beaucoup pour l'avancée de la culture de Burkina Faso. Elle a jugé bon que c'était bon à travers cet album-là de rendre hommage à Amity Meria. Car je le dis souvent, c'est bon que l'on rend hommage aux personnes pendant que ces personnes-là sont vivantes, que d'attendre que ces personnes décèdent pour leur rendre un hommage. Alors, moi déjà, ce titre qu'elle rend, dans lequel elle rend hommage à Amity Meria est interpellateur, parce que là, cela témoigne déjà de l'amour qu'elle a pour la culture de Burkina, et l'amour aussi qu'elle a pour la diva qui n'est autre que Amity Meria. En plus de cela, tu vas retrouver des titres comme... Yatima, des titres comme Bimogo, des titres comme Tunga qui est interpellateur parce que là elle relate un peu les difficultés que les migrants rencontrent au niveau de la traversée. Voilà, et elle encourage tout un chacun de nous à ne pas viser l'Eldorado. Je pense que le bonheur que l'on cherche du côté de l'Eldorado là, je pense que si on arrive
avoir avec le minimum que nous avons ici. Je pense qu'on peut se créer ce même bonheur-là ici. C'est vrai qu'on envie l'Europe, mais souvent les conditions dans lesquelles nous traversons pour arriver en Europe, là, ces conditions-là ne sont pas enviables. Donc du coup, je pense qu'on peut arriver à faire de bonnes choses au Burkina ici. Donc essayons, un temps soit peu, l'argent que nous allons prendre pour la traversée, là, si on prend cet argent, on essaie de miser ici. Je pense que ça va nous... des petites et moyennes entreprises. Simplement, ça va nous rémunérer, ça va nous faire vivre ce Eldorado qu'on est en train de rechercher. Alors, ce jour, c'est vrai que beaucoup de personnes ont effectué le déplacement. En témoigne la présence de Solo Yakabako qui est venu himself encourager. Et ce qui a été intéressant, c'est que la marraine artistique était Amity Meria. Elle a prodigué des conseils et sur place aussi, elle a demandé aux parents, amis et hommes de presse d'accompagner, car elle sait que le fruit que cette dernière-là vient nous proposer là, c'est vraiment quelque chose qui ira loin si toutefois on l'accompagne. Et je pense que ces personnes qui étaient là n'ont pas manqué de l'encourager, car le premier CD a été payé à une somme vraiment importante. On va pas dévoiler le coût ici, mais celui aussi, moi je pense que quand des mécènes agissent comme ça, déjà c'est encourageant et ça montre que on peut toujours soutenir la musique du Burkina Faso. Alors ce qu'on va lui souhaiter, c'est vraiment beaucoup de courage, parce qu'elle chante dans un style manding, un genre manding, et je pense que le manding a sa place au Burkina Faso ici. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que cette dame-là prépare un concert dédicace qu'elle va réaliser du côté du Sénasa, et le concert est prévu pour le 5 novembre à venir. Je pense que ce sera l'occasion pour ceux-là qui n'ont pas eu la chance d'assister à cette conférence de presse de prendre connaissance de cette nouvelle coqueluche de la musique burkinabé, je peux ainsi la traiter, car c'est rien que du BON quand on l'entend. Donc ce que moi je veux lui souhaiter, c'est beaucoup de courage vraiment pour cet album-là, et ce que je l'encourage à faire, c'est de ne pas baisser les bras, car le succès n'est pas loin. Le succès n'est pas loin, cherchons-le, on le trouvera à coup sûr. Foi de Honoré Onadia, qui était là pour la première partie de l'émission, résolument tourné vers la clôture du FESPACO et bien sûr la sortie discographique de l'artiste Fadia. Elle sera avec nous dans quelques instants sur ce plateau de Bloc-Notes. Mais avant tout cela, allons poser pour une pause musicale. C'est avec une belle vidéo avec la complicité technique de la réalisation. De retour sur le plateau de Bloc-Notes, nous avons une coloration féminine artistique. Elle a un talent phénoménal, un talent qui nous amène au 7e ciel. À côté de cela, sa voix nous interpelle à faire preuve de courage et d'écoute par rapport aux différentes thématiques qu'elle annonce dans ses différentes chansons. L'artiste s'appelle tout simplement Fadia. Elle est avec nous. Une deuxième présence dans cette émission culturelle sur la télévision des Nouvelles Idées. Nous aurons l'occasion d'aborder cette carrière musicale et surtout son tout nouveau joyau musical qui vient de voir le jour. Elle sera quelques instants même ici à Ouagadougou. Avec elle, ça sera un pur délice. Fadia, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Oui, je vais bien, vous? Très bien. Alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est bien noté quand on commence comme ça avec des notes tellement d'espoir. Fadia, tu nous racontes un peu ta carrière musicale, le début. Comment ça a commencé? Fadia a quitté où pour être dans la musique maintenant? Ok. Je remercie vous, les journalistes. Fadia a commencé au Mali. Voilà, elle a commencé au Mali. Un peu, la musique, c'est pas facile.
Donc j'ai commencé un peu avant d'arriver au Burkina. Mais j'ai grandi au Burkina Faso. J'ai grandi à Bobo-Dioulasso. Donc depuis le Mali, en passant bien sûr par le Burkina Faso, sans oublier la Côte d'Ivoire. Voilà. Tu as fait tous ces pays-là. Tous ces pays-là. Ok. Et la musique, tu as été inspiré par certaines personnes. Avant de monter ici, à mon confrère Honoro Nadja qui nous disait que tu as été inspiré par certaines icônes de la musique africaine. C'est ça. Tu vas nous expliquer pourquoi tu as porté ton choix sur ces personnes-là. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes en Afrique, mais toi tu as choisi de les écouter, de t'en inspirer. Pourquoi? Ok. Bon, je vois comme Oumou Sangaré, Ablaye Diabaté, Nawa Doumia. Comme j'étais un peu proche à côté d'eux, voilà pourquoi j'ai choisi eux. Parce que si tu écoutes leur musique beaucoup, c'est obligé que tu vas essayer de inspirer sur eux. Voilà. Et puis leur musique aussi, ça donne des conseils à nous les jeunes. Voilà. Donc c'est bien noté, on comprend pourquoi. Hein? Donc, dorénavant, il faut choisir de bons musiciens pour vous inspirer. Si toutefois vous avez envie de faire carrière dans la musique, tu l'as si bien dit, le Mali, la Côte d'Ivoire et bien sûr le Burkina Faso. On peut dire que tu es une panafricaniste en matière de musique, mais est-ce que le fait de tourner comme ça dans ces pays-là, tu as tiré profit? Est-ce que c'est important pour toi? Tu as un grand profit d'avoir fait ces pays-là? Oui, ça m'a servi. Il y a ma tante au Mali. Il y a mes parents en Côte d'Ivoire. Ma maman est burkinabé, sa maman est à Bobo-Dioulasso. Voilà, donc ça m'a apporté beaucoup de choses. Donc à chaque fois que tu tournes là-bas, tu puises des connaissances, voilà, tu gagnes des relations. Donc c'est très important pour ta carrière. Oui, quoi. oui. Ok. Le nom à l'état civil, c'est Fofana Adja Assita. C'est ça. Mais sur le plan artistique, c'est Fadja 5 étoiles. Pourquoi ce nom-là? Bon, Fofana Adja Assita, c'est mon nom état civil, comme Fadja aussi, c'est le même nom là. C'est Fofana, là j'ai enlevé F là-bas, de venir mettre ça sur Fadja là. Et puis tu as ajouté 5 étoiles. Et puis j'ai ajouté 5 étoiles. Pourquoi? Parce que je sais que je vais arriver, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Donc tu vas atteindre les étoiles. Les étoiles. Et un jour décrocher la lune. Ouais. Ça va aller. Nous sommes avec l'artiste Fadja 5 étoiles et en te voyant, on a cet aspect mandingue là. Mais nous, on a une question à te poser. Hein. Est-ce qu'à part le mandingue là, tu fais autre genre musical? Est-ce que dans tes chansons là, on peut voir du warba là-bas, du zouk, du slow? C'est pas, hein? Si, pourquoi pas. La musique, c'est quelque chose. Tu peux trier partout. Tu peux toucher sur beaucoup de portes et puis de jouer. C'est pas forcé que tu as inspiré sur Oumou Sangaré. Tu n'as qu'à faire la même chose comme Oumou Sangaré. Voilà. Donc on ouvre les portes là où on peut chanter, puis c'est bien seulement on chante. Ok, c'est bien noté. Fadja 5 étoiles. Avant d'aborder l'album qui vient de sortir intitulé Introduction, tu avais déjà d'autres musiques. Ça, d'autres œuvres musicales. J'avais déjà 8 titres déclarés au BBDA. C'était un album complet? C'était un album, c'était déclaré au BBDA, mais je n'avais pas fait dédicace. Ok. Maintenant, l'album est sorti. Introduction. Mon introduction. Mon introduction. Ça parle de quoi? Combien de titres regorge mon introduction et les thèmes que tu abordes? D'accord. Ça parle du mariage, l'amour et les aventuriers avec les orphelinats. Ça parle de cela un peu. Cela un peu. Combien de temps ça t'a pris pour l'écriture, la réalisation, l'entrée en studio, tout cela? J'ai 3 mois. 3 mois. Pour écrire toutes ces chansons? Pour écrire tout et puis de rentrer dans le studio avec ça, j'ai pris 3 mois. Donc cela veut dire que ça a été facile pour toi. Hein? Le manager et même l'arrangeur, ils n'étaient pas fatigués. Hein? Voilà, à chaque fois que tu viens seulement, c'est sap. Un peu avec la bénédiction de maman Ameti Meria, c'était un peu facile pour moi. C'est bien noté. Donc l'album qui est sorti, tu as déjà fait la conférence de presse. Il y avait beaucoup d'hommes de médias qui ont assisté et qui ont relayé ça dans leurs différents médias. Mais pour la suite, qu'est-ce que toi tu prévois pour que l'album là, on puisse dire Fadja 5 étoiles a fait sortir un album et même aux États-Unis on a parlé de ça. Qu'est-ce que l'équipe de Fadja prévoit pour tout cela? Bon, ce que l'équipe de Fadja prévoit, c'est la promotion. L'artiste n'est rien sans la promotion. Même si tu as fait sortir l'album, il faut que tu n'aies qu'à faire la promotion. Si tu n'as pas fait la promotion, rien n'est bon. C'est la promotion qui peut te faire lancer. Et puis, je demande à tous les gens, ceux qui comprennent Djoula, qui ne comprennent pas, ils ont qu'à essayer de m'aider, d'acheter quand même, d'écouter
Donc, surtout ça, écouter, acheter. Écouter, acheter. Si, ou bien acheter, écouter. Voilà, c'est la même chose. Acheter, écouter, ou bien oui, acheter, écouter, oui, c'est ça. Il faut acheter d'abord, avant écouter. Voilà, donc c'est la famille, quoi. C'est la famille. Voilà. Ok, il y a sûrement des dates prévues pour des concerts, des spectacles dans différents lieux. Est-ce qu'on peut déjà avoir une idée par rapport à un de tes spectacles? Tu as un concert en vue? Oui, j'ai un concert à vue le 5 novembre au niveau de Sénaza. Sénaza. À partir de 19h. Il y a des tickets qui sont déjà disponibles. Il y a des tickets de 2000, 5000 et 10 000. Et comment peut-on avoir ces tickets-là? C'est par téléphone ou bien on part au Sénaza? C'est par téléphone. Il y a la tante au Sénaza aussi. Et chez elle, on peut trouver. Il y a un truc. Coin de vente vers Balqui. Voilà, donc il y en a là-bas aussi, il y a un contact aussi. Mais tout cela est mieux si on donnait un contact. Là, les gens pourront appeler rapidement pour s'en procurer. D'accord. Le numéro de téléphone? Le numéro de téléphone, c'est le 66 48 38 91. Okay, c'est bien noté. Alors, Fadia 5 étoiles est aussi animé par un élan humaniste, puisque hier, tu as fait un don. Du côté de la pédiatrie. Voilà, oui. On peut résumer ça. Hier, j'ai fait un don aux pédiatries. Bon, je ne sais pas comment expliquer. Tu es ému tellement tu t'es sentie heureuse avec l'acte que tu as fait. C'était composé de quoi? Le don, là, c'était des vivres Bon, on peut dire que c'était des vivres. Voilà, les enfants qui sont là-bas, d'autres pensent que les réfugiés ou bien les femmes qui sont en difficulté au nord ou les trucs. Mais moi, je pense aussi à les enfants aux pédiatries. Il y a d'autres qui viennent sans des habits. Il y a un problème de savon. Chaque jour, ils lavent des habits. Bon, j'ai dit pourquoi pas. C'est dès que j'ai vendu, je vais faire un peu, enlever un peu de fer. Donc, les enfants ont pu avoir des habits voilà, avec des savons. Des cosmétiques, voilà. Des cosmétiques, bon, pas trop dire, mais des savons pour se doucher ou laver les habits, la lessive, etc. Okay, c'est bien noté. Tu as un bon cœur, Fadia 5 étoiles, et on espère que ça ne sera pas la dernière fois que tu feras ce acte-là, que Dieu te donne la puissance d'y arriver. Amin, ya Rabbi. Et nous sommes presque à la fin de l'entretien avec toi, mais on ne va pas te laisser partir comme ça, parce que quand on a la chance d'avoir une beauté féminine avec une voix suave, on l'arrache comme il se doit pour une note musicale, un a cappella. Tu le fais pour le plaisir de ceux qui nous suivent, parce qu'ils sont nombreux à nous suivre au Mali, voilà, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, tout ailleurs dans le monde entier. Fadia, la parole est à toi. Ok. Ima dunu kame blate dala ni ta somadia ni blan somadia dabakala somadia te nangi wele doni yangalu nena dunu game mugu kame ki faye teme fala ki yere ye fanyo mbode mancha jaga ekeri faye keli be malu ye ki nyagiri blala farakoro de koko jugu ka woro so kinu lama kokoro do so kinu lama ko milia foba ki kulo la wuli ko jikamba ki nyama joy ko dunanti ka soro ko tege da na furo muguro para yam fenyu ma bara sabali bara kunu bal non ko furo ka mogo mado ala mado te ko na Savan TV barganye fajanale ani chetuguni à la Kandeme. On se retrouvera la prochaine fois. Si j'avais de l'argent, j'allais tout te donner. Le fait que tu aies bien chanté et tu as prononcé le nom de Savane là, c'est bien. Non, on reste ensemble pour la suite de l'émission. Un deuxième artiste viendra par la suite, juste derrière cette pause musicale. Avec mon cœur que tu m'as vraiment donné. Ce jour de mon cœur, je serai à toi.
papatos qui tournent, les guéguetons qui tournent, les navigues qui tournent, mais les dégoûtés. Les papatos qui tournent, les guéguetons qui tournent, les navigues qui tournent, mais les dégoûtés. Baby, tu me connais, j'ai de faire ma confiance, chérie. Tu me connais, baby, tu me connais, tu me connais mieux que personne, chérie. Tu me connais. Et pour la suite de l'entretien avec nos artistes invités, nous recevons un monsieur qui a beaucoup traversé dans cette carrière-là. Il a commencé avec la danse, s'en est suivi avec la musique. Tout cela corroboré avec un succès que nous aimons tant. Il est avec nous sur ce plateau. On aura l'occasion d'en savoir plus. L'artiste est bien assis, bien installé, avec une coiffure qui me plaît bien. Malheureusement, je suis en carence de cheveux. Sinon, j'aurais fait comme lui. Ok, bonsoir frère. Bonsoir. Voilà, moi c'est Fradi Bilmavo. Yeah. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, il y a certaines personnes qui connaissent, mais il y a certaines personnes qui ne connaissent pas. Mais au début, on était deux. Voilà, au début, c'était The Diap, produit par Wally Bara, l'ex-DG de Baby Dia. C'est bien noté. Voilà une façon d'introduire les choses ici. Hein. Il est parti illico presto, donc il a fait mon travail déjà, c'est bon. Donc on va avoir quelques informations complémentaires. Okay. Hein, parce que là, l'artiste qui est avec nous, comme je l'ai annoncé dans mon intro, a commencé par la danse déjà en 1998. Il est déjà dans le game. Moi, je me pose cette question. Hein, est-ce que c'était pas trop prématuré pour toi de commencer les choses là comme ça très tôt? Très tôt le matin, là, quand tu dansais. En fait, quand on est dans le ghetto, il faut t'attendre à tout. Voilà, c'est pas tout le monde qui est né dans une cuillère dans la bouche. Cuillère en or dans la bouche. Voilà. Ouais. Donc, nous qui sommes nés dans les ghettos, il y a certaines choses qui arrivent. Il y a certains qui sont dedans par la passion, comme nous autres. On a commencé quand on était enfant. Moi, particulièrement, j'ai beaucoup aimé mon papa parce que, paix à son âme, qui sont dans le repos en paix. Amen. C'est quelqu'un qui m'encourageait, c'est quelqu'un qui s'occupait bien de moi. Quand je me déconnais, il dit, tu danses. Si tu danses pas, tu manges pas. Voilà. Dans cette ascension comme ça. Voilà. Donc, donc je pense que c'est là-bas qu'est née la musique à moi. Voilà. Un peu la danse, un peu le football. Mais le foot n'a pas marché. Voilà. Ok. Bon, papa, lui, il t'encourageait à danser. Oui. Parce que lorsque tu déconnais, Oui. c'est la sanction, la C'est danse. la sanction, oui. Mais est-ce que par moment, maman ne te chicotait pas? Maman s'en fout. Elle c'était une dame simple, une dame qui n'est pas compliquée. Que d'émotions sur ce plateau, la vie est ainsi faite, on ne pourra pas tout comprendre puisque nous ne sommes pas dans le secret des dieux, mais la chose qui est ultime, c'est que nous devons laisser les choses arriver d'elles-mêmes, toujours avec la bénédiction divine, et les gens pourront dire tout ce qu'ils veulent, hein. Bien sûr, on ne pourra pas changer leur mentalité, à nous également de vivre notre vie comme il se doit, en conformité avec les préceptes divins. L'artiste, ton entretien est marqué par des singles également, c'est pas uniquement des albums que tu fais, Non, tu as fait en des fait, singles. voilà, j'ai décidé de faire des singles, rien que des singles. Parce que, tu sais, actuellement, quand tu voles de tes propres ailes là, c'est compliqué de t'en sortir. Voilà. Et qu'est-ce qui est prévu pour l'artiste Fradi Bielmavo? Ouais, il y a beaucoup. Et je dois repartir à Abidjan d'ici là. Parce que j'étais là-bas, je viens d'arriver il n'y a pas longtemps. Avec mon nouveau single intitulé Trésor. Bébé, tu me connais. Ah, voilà, qui aime beaucoup là, actuellement. Oui. Et voilà. Actuellement, je suis en featuring avec des artistes que je n'ose pas dire les noms, mais c'est qu'actuellement ils sont à l'écoute. Et d'ici là, Fradi Biel va leur montrer que la musique, ça se dit pas. La musique, ça se voit. Ça se voit. Oui. Puisqu'elle se voit, on va voir ça ensemble de façon auditive. Ok. Oui. Donc tu vas faire un acapella. Ok. Voilà, je vais faire le featuring que je dois faire avec l'artiste que je parle. Voilà. Ils ont tout donné, c'est qu'ils avaient de plus précieuses pour l'honneur de leur patrie. Ils ont tout donné, c'est qu'ils avaient de plus précieuses pour l'honneur de leur pays. Oh, mange nos martyrs, oh nos martyrs, oh nos martyrs, oh, mange nos martyrs, oh nos martyrs, oh nos martyrs. Burkina Faso, mon beau pays,
Quand je regarde le paysage, les oiseaux dans le ciel, je ne vois que la paix. Non, c'est l'âme de guerre, c'est de l'amitié, l'amour, tolérance et la paix. Que la paix est dans nos cœurs, l'amour quotidien pour un bonheur sans fin. Oh mon beau pays, que enfin sur la terre, pays des hommes internes, ici ou d'ailleurs, rien que le parfum de l'harmonie. Rien que le parfum de l'harmonie. Merci Fradibiel Mavo, rien que le parfum de l'harmonie. Oui. En tout cas, il va falloir qu'on crée un opéra ici au Burkina Faso. Tu seras le premier artiste à prester sur la base de l'opéra. Parce que c'est comme les dames qui chantent dans les opéras là. C'est pas facile, hein? En fait, c'est pour dire que Fradibiel Mavo a une double casquette que les gens ne connaissent pas. C'est pour ça que je dis, l'artiste ça se dit pas, l'artiste ça se voit. Moi, je lance un appel à tous ceux qui croient en moi, qui savent ce qu'ils veulent dans la musique. C'est vrai que j'ai un caractère qui n'est pas facile, mais j'ai besoin de soutien de toute la population de Burkina Faso. Et la personne qui me dit, Fradi, je décide de miser sur toi. Je vous jure, je jure pas sur la tombe de ma maman, je jure pas sur la tombe de mon papa, je jure sur la tête de toutes les Burkinabés que la personne ne va jamais regretter. Ça, c'est un cri de cœur, de façon simple. Oui. Tu as besoin d'accompagnement. J'ai besoin de soutien. d'accompagnement de la personne, en fait, de la personne qui peut croire en moi. Parce qu'on peut décider, on peut dire, on va miser l'argent, et tu peux miser, ça peut ne pas marcher, et ça peut marcher. Mais moi, je dis, je jure pas sur la tombe de mon papa, ni la tombe de ma maman, je jure sur la tête de toutes les Burkinabés, que la musique burkinabé a de valeur. Quand on ignore, en fait. Voilà. Souvent, je ne peux pas dire toute musique est bon. Moi, j'écoute toutes les musiciens. Il n'y a pas un musicien burkinabé que je n'écoute pas. Voilà. Mais la musique, ça ne se dit pas. Ça se voit. Ça se voit et ça se verra pour toujours. Fradibiel Mavo, pour résumer tout simplement, avec le soutien qu'on va t'accorder, tu pourras décupler ta capacité musicale. On verra. Ça marche. Numéro de téléphone. Bon, le numéro de téléphone c'est 70 13 78 84. Okay. Voilà, 70 13 78 84. Voilà. Non, bébé, tu me connais. Bébé, tu me connais. C'est un son que j'ai fait parce que il faut que les gens comprennent quelque chose. Hein. Quand on parle de l'amour, l'amour c'est pas uniquement garçon. Voilà, l'amour c'est vice-versa. Tu peux une personne, tu penses que ta femme la femme peut être comptable, expert comptable ou elle travaille, elle n'a pas le temps et tu penses que cette dame là tu te trompes. Jamais tu te trompes parce que la personne travaille. C'est pour ça que je dis, fais-moi confiance bébé, parce que l'amour est basé de confiance. Sans confiance, il n'y a pas de l'amour. Il faut faire confiance à ton conjoint. C'est confiance qui fait l'amour. La confiance fait l'amour et nous on va renouveler cette confiance pour t'accueillir grandement, les portes ouvertes la prochaine fois sur Savane TV et précisément dans ce haut lieu de la culture. Il s'agit de l'émission Bloc Note. On se retrouve à une autre date pour d'éventuelles aventures ensemble. J'ai aimé, j'ai adoré. Bon courage pour la suite de la carrière musicale. On se connaît, n'est-ce pas, chers téléspectateurs? Moi, j'ai quelque chose à dire. Je veux juste dire merci beaucoup à Savane TV et à toi aussi. Voilà, tous ceux qui sont ici, présents, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Moi, je souhaite rien que la paix au Burkina. Sans la paix, tout ce qu'on entend de faire, les grosses voitures, les belles femmes, tout ce qui se passe, c'est zéro. Sans la paix, on n'est rien. Consommons l'amour, consommons l'amour, consommons la paix. Tout ce qui se passe au Burkina, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour qu'il y a ce genre de trucs là-dedans. Consommons l'amour et consommons la paix. C'est Fradibiel Mavo, votre fils. Peace and love.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans la troisième articulation de Bloc-Notes. Une partie est réservée à l'agenda culturel. 2 dates en vue pour cette partie de l'émission. Et nous commençons avec le Festival international des communautés de la CEDEAO. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Eddy-Tienne Robero. Il est communicateur pour ce festival. Avec lui, nous allons aborder le contenu de ces jours d'activité qui vont se tenir ici, bien sûr, à Ouagadougou. Bonsoir, M. Eddy-Tienne Robero. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Ok. Et chez vous? Très bien. Je remercie. Et nous parlons du FIC, le Festival international de communautés de la CEDEAO. Expliquez-nous de quoi il s'agit et par la suite, nous aurons droit à avoir des informations sur le contenu de ces jours de festivités. Tout d'abord, permettez-moi de dire un bonjour aux fidèles téléspectateurs de cette émission qui, comme on l'a dit, sont nos baobabs, les porteurs du flambeau de notre culture. Et merci à vous pour cette émission. Merci d'avoir porté haut et fort cette flambeau afin de valoriser notre culture et que Dieu vous assiste. Amen. Merci. Le Festival des communautés de la CEDEAO a le plaisir de vous convier à sa toute première grande activité culturelle prévue du 28 au 31 décembre, 31 octobre plutôt, 2021. Okay. Oui. Et pour cette année, nous avons plus de 12 pays membres de la CEDEAO qui vont prendre part de cet événement. Donc, en résumé, disons que nous sommes sous le patronage de notre papa, M. Alpha Barry, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur. Et sous le patronage de M. Apollinaire Compaoré, président du Conseil du patronat. Sous le parrainage de Sa Majesté Naba Tigré de Silmigou, sous le parrainage de ce grand monsieur, baobab de notre culture, monsieur El Hadj Moussa Savadgodi Moussa Chine, qui est un modèle de réussite de l'intégration Burkina-Chine. Et sous l'assistance de notre maman, dame de culture, madame la ministre de la culture, des arts et du tourisme, madame Tombiano. Et pour cela, nous allons rapidement vous détailler un peu le programme. Oui. Disons que nous avons déjà pour le 28 matin à 9h une conférence de presse suivie d'un panel qui aura pour thème culture et intégration, base d'un développement durable. Et nous aurons, comme on le dit, à partir du vendredi, une parade communautaire, jeux de société, rue marchande, animation musicale. Oui. Et comme artiste, si vous me permettez, nous avons tous des porteurs du flambeau de notre culture. Nous avons le doyen Sanabob, Kayawoto, Amzi, Maria Bissongo, Moustapha Le Fulga, Assa Traoré, Henriette Delors, Rosie, Solo Béton, les sœurs Doga, Yas la référence, Yanouri, et une grande surprise qui nous viendra du côté du Mali. Ok, oui. On aime les surprises, surtout quand elles sont intéressantes. Alors, c'est juste demander à toute la population burkinabé, à toute la communauté burkinabé de sortir massivement pour y prendre part à cette activité qui va nous permettre de rentrer en échange avec pas mal de communautés des 12 pays étrangers qui seront là. Okay. Voilà. Et c'est parti comme ça pour le Festival international des communautés de la CEDEAO. C'est du 29 au 31 octobre 2021 au terrain de Bisgué. Sans doute que c'est gratuit, l'accès n'est pas payant, n'est-ce pas? L'accès est gratuit, carrément gratuit. Et comme marraine invitée, nous avons Madame le maire de la commune de l'arrondissement 3. Oui. C'est bien noté, monsieur Eddy-Tienne Robero. Alors, le 28, vous aurez droit à une conférence, puisque sur l'affiche, c'est du 29 au 31. Ça, c'est pour les festivités par rapport à la rue marchande. Également, le jeu de société, les animations musicales. Mais avant la date du 29, vous aurez droit à une date qui est celle du 28, où des choses seront faites, n'est-ce pas? Oui. Un numéro de téléphone. Numéro de téléphone, d'accord. Vous avez le 69. 2 x 53, 18.
le 69 53 53 18. Les gens pourront appeler pour réservation Pour des stands. oui. Les stands sont Les disponibles. sont disponibles. Ok, toujours. donc s'ils appellent sur ces numéros, ils pourront avoir des stands pour communier avec toutes les communautés. Vous l'avez si bien souligné, 12 communautés ou 12 pays seront représentés à ce festival-là. Faites le déplacement pour que nous puissions avoir un brassage communautaire. Ça également qui amènera la paix en Afrique. Pas de barrières et on élimine les frontières qui ont été tracées à une certaine époque. Nous pourrons vivre en parfaite symbiose ensemble. On vous accompagne musicalement avec l'artiste Sanabob avant de recevoir nos prochains invités, toujours dans le cadre de l'agenda culturel. On a la même pensée, nous avons la même réflexion, on a la même idée, on peut tout faire ensemble, on peut discuter ensemble, on peut travailler ensemble, on peut manger ensemble, on peut étudier ensemble, on peut même voyager ensemble. Mon ami, mon allé bétonné. Tu es mon ami. Nous sommes des amis. Vous êtes mes amis. Ils sont nos amis. On peut tout faire ensemble. On peut discuter. Nous sommes toujours au diapason de la culture burkinabé avec cette émission Bloc-Notes. Dernier virage pour bien sûr l'agenda culturel où nous recevons sur ce plateau deux invités. Il s'agit de Kindis Fils et Grand Docteur, tous des artistes confirmés de Burkina Faso. Et c'est pour nous parler de la réouverture officielle de l'espace culturel Babaké, le double clic. Ils sont déjà présents sur ce plateau. Plus besoin de faire des présentations aussi longues soient-elles. On raborde bien sûr la réouverture de cet espace culturel avec nos deux invités. Sait-on jamais, on commence par le doyen, parce qu'en Afrique, 43 ans. Voilà, Msambi s'attend Sambi télépokalunde na yele wini yam ti gam na isa. Bale yam ninti maki et mpamaki espace culturel le Babaké. Double clic on be pince. Bala iti yam hayi wa sato sinimula sato anda tinkeng wala pince mawa. Fange to nous quoi bala kila fa ni goudron. Il y a espace signe paka depuis dans les bras 10 000 portes na manu man wana mpaka auto les bras manara pintira manara tira fo wone sono pala man osketra tira manara ndirl ti gam les bras to mielo to nyak rar masa na wini duniram ya ti tum dala auto ata niveau kanga il quitte ti kikangara pistarara ton artiste ramba ya mam ya Kindis Fils ya wusola obi ton fana killing gidara ne ban shinik siyan oto on den osketra pa playback de live na to on we direct yum tere guitar dambo to wulmuti ton gad mi ko do winig bala ti ya kabala donc là ti ya data la ni basiranda yimi ya kikangara pista sibula Zinga yula espace Babaké double clic mbe pince ma humuni gida entre fo na yi wala sema wanda tin ken wala sin mudaw satu be fonda ti sin mudaw satu ken sema wa guduro nor ba nugo baka ha yiti bonda sema wa nugri tongo nyam san wa nyam na yanda atiram kateka bon mon premier ne mi to live ya to na jugum se singa ah we live bala ozimba tu ko ma ken do to ko men se ka den ken to bank ti ara la wodo donc ya bum ne bi ken to atira mati azinga ne ban ti am ti wa man répétition na mdat man wa clip na mai tin watane eti zinga sabula na kalu ya nersan non culture wuso kitam ta wakat fa investir da menga watne sur une nouvelle technologie on est atira ma pam yel pala nton songo tumda donc ya zinga ya ton fanzinga ya zinga nimbu de fanzinga burkina be ma fanzinga donc ndat bang bala ti ya ton kiem zinga ya da baba zinga ya da zinga ne ba fa watira bim kabe ne ba fa zinga sibula octobre kura pista zawr wakata na sanwe lomre la woto wa elkami tara yon kebi ya fometara on zini balanke tum na ko
ha tabala o pa yeti paka poko to fo tan sin zindi adana ma do ye ganga mi asa pour ça de benen tum na la bo ko sa damba be ti zinda ma fa ya problème fo santa nche bala mimba ti fo lo anga twara bara no re o fo kan o to vang fo se Grand docteur, merci beaucoup. Yam to samti yam bana yemre bala ziras na zindabene, Julie Lova na zindabene, Minungo Pierre na zindabene, King Fire na zekamno na bene, Kanyunda Paul Beniele, Parneras Kandi, ne Kindis fils menga sambeka no ha, bam melam tom nango mande franande, tinyam me pa mo même sans comme mo na yinga, Kindis fils comme le doyen l'a si bien annoncé. Merci. Pour le 30 octobre 2021. Donc tu nous fais le résumé de cette activité qui va se tenir. Ok, merci grand docteur, comme l'a si bien dit. L'espace culturel Double Clic Babatier vous convie à sa réouverture officielle prévue le 30 octobre du côté de Pissi. L'espace est situé entre le château d'eau et le SEMA. C'est vraiment venir découvrir, c'est comme il a si bien dit, c'est une panoplie d'artistes. Et c'est pourquoi c'est le live, le live dans toute sa splendeur. Donc vous venez, vous allez tout voir, tout genre rythmique confondu. Le binon va s'exploser, le reggae va... Donc ne vous laisse pas échapper aussi. Merci, ne vous laisse pas raconter par les gens. Ok, c'est bien, tu as parlé de binon, est-ce qu'on peut dire quelque chose en lélé pour le plaisir de ces personnes qui nous suivent? Bien sûr. Apo. Dabia, achitiye non. Binon o tazo de dalia. Ngene ya saso babala. Ok. Voilà. Merci. Merci bien. Là encore, que vous soyez à Rio, à Koudougou, pour nous suivre ou bien à Pau, sachez que vous devez faire le déplacement. Convergez-vous vers cet espace intitulé Babatier, le double clic pour être avec nos artistes burkinabés que nous aimons tant. Ils font de la bonne musique pour vous. Ça ne sera pas du playback, mais plutôt de la musique live. Ça sera de la musique vivante lorsque les cymbales vont retentir, lorsque la guitare basse va faire son jeu, lorsque la guitare solo également va faire son travail et lorsque le piano ou bien l'orgue va faire son travail. Le batteur va faire le roulement. La percussionniste. Ouais. Oui. C'est le 30 octobre 2021 à Pissi pour la réouverture de l'espace culturel Babatier, le double clic. Restez avec nous pour la suite de l'émission parce qu'on a un numéro également à donner. Un numéro, voilà, les gens pourront vous appeler. Voilà, pour plus d'informations, il y a les 70, le 26, le 23 et le 22. Les 70, 26, 23, 22. Ok, ça commence à 16h. Déjà à 6h, moi je suis calé là-bas. Non, dans son petit. Ouais. Dernière articulation de cette émission, allons vers le zoom de Bloc-Notes. Aujourd'hui, nous allons zoomer ensemble avec le studio Paongo de l'artiste Alif Naba. Suivons plutôt cet élément proposé par l'équipe de production de cette émission Bloc-Notes. Bienvenue à Paongo, résidence d'artistes. Paongo est situé dans le quartier Wayalguin de Ouagadougou et c'est un espace culturel. Paongo est né en 2015 et c'est un projet porté par la cour du Naba. Voilà. Et Paongo, c'est un espace culturel, comme je le disais, et c'est un espace qui offre des services de répétition dans un studio équipé, un studio live, pour permettre aux artistes qui veulent préparer leurs concerts, leurs tournées, ils peuvent venir le faire ici. Paongo, c'est également des résidences. On reçoit des artistes qui veulent, par exemple, travailler sur leur projet musical. Et c'est également un espace où on offre des formations pour des acteurs de la musique, des professionnels, des managers d'artistes, ainsi que des producteurs. C'est dans la maison qu'on a tous les chiens. Ton pire ennemi, il est chez les tiens. Je demande à Dieu de stopper les miens. Tous les jours qui me passent, me servent bien. Moi, je cherche de vrai, mais c'est le big up innocent qui me plaît. Les gens de la rue que je croise dans les capitales, pas d'intérêt, pas de vie. Hey! Je remercie mon père pour le continent, pas du continent, de tout qui est évident. Je remercie mon père qui vient de l'université qui a permis de se
à la mer, encore cette guerre, la poussière. Tous les matins, il m'appelle la misère. Je préfère le film, le bien, le métier, le monde, voilà. Les salles de répétition live sont à 2500 francs l'heure et les résidences à 15 000 francs la nuitée. Voilà. Et ces résidences donnent droit au studio de répétition. C'est le vrai, mais c'est le big up innocent qui me plaît. Les gens de la rue que je croise dans les capitales, pas d'intérêt, pas de ligne. Hey! Je remercie mon père pour le continent, pas du continent, le jour qu'il est éminent. Je remercie mon père qui vient nous le merci. Au Burkina, ici, je vais dire que toutes les grosses pointures passent ici. Voilà. Et à l'international aussi, ceux qui sont de passage ici passent à Paongo pour des répétitions lorsqu'ils ont des spectacles. Et en témoigne la présence de Didier Awadi ici dans nos locaux, où il répète depuis 10 heures déjà. Donc vous verrez que les artistes comme, je vais parler de Smokey, par exemple, il n'y a pas longtemps, il était là, Awa Boussim, Pami Kalastar, tous ces artistes passent à Paongo pour des répétitions. Et il y en a beaucoup d'autres que je ne pourrais pas citer là. Chez Alif Naba, à Paongo, c'est normal parce que d'abord, on se doit à solidarité et parce qu'au-delà de la solidarité, ici, il y a tout le confort nécessaire pour qu'un artiste, qui qu'il soit, puisse répéter dans de bonnes conditions professionnelles. Je veux dire, je voyage beaucoup et partout où je vais, j'ai besoin de répéter. Et autant répéter dans un endroit professionnel où il y a tout le confort qu'il faut. Donc voilà, Alif est un artiste qui a beaucoup voyagé et qui connaît les exigences du métier. Donc quand on vient ici, on est sûr au moins que voilà, tout répond aux normes internationales. Paongo, c'est un espace ouvert à tout le monde, pas seulement pour les artistes. Tout le monde peut passer à Paongo, peut passer visiter Paongo. Et également, nous avons beaucoup d'autres projets qui vont bientôt intéresser en fait tout le public, tout public confondu. Et c'est pas parce que c'est mis résidence d'artistes que les autres vont passer et n'y pas rentrer. Nous sommes ouverts et nous vous attendons tous. C'est à l'instant un zoom sur le studio Paongo de l'artiste Alif Naba. On espère que vous avez bien aimé. Rendez-vous sera donné la semaine prochaine, Dieu voulant, avec la même inspiration, la même émotion, avec des sensations culturelles, toujours pour le plaisir des téléspectateurs de Savan TV, la télévision de nouvelles idées. Et on dit toujours, visitez toujours la Lune. Si vous ratez la Lune, vous tombez sur les étoiles. En ce moment, vous aurez fait quelque chose d'important. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine et restez sur Savan TV.